Bonjour à toutes et à tous. Nous allons donc répondre à la devinette mathématique suivante. Voilà de quoi il s'agit. On vous donne des correspondances. On vous dit que le nombre 129 correspond à 9. Le nombre 455 correspond à 23. Le nombre 1355 correspond à 11. Le nombre 21 correspond à 21. Maintenant, à quoi correspond le nombre 2021? Voilà, donc il s'agit de trouver une certaine logique qui permet de relier ces nombres-là, qui explique donc ces correspondances. Alors, pour la réponse, n'est-ce pas, vous pouvez chercher, n'est-ce pas, ensuite comparer la réponse trouvée. Vous pouvez me dire aussi, si vous êtes convaincu de votre réponse, en commentaire, vous pouvez proposer votre réponse. Alors, donc ici, pour répondre à cette question, nous allons utiliser, on sait que le 21 correspond à 21. Là, c'est une information de taille parce qu'on a remarqué que le 21 là n'a pas bougé. Voilà, mais les autres ont bougé. Alors, ça peut faire penser à ce qu'on appelle les congruences modulo n. Voilà, mais puisque le 21 ne bouge pas, le n est supérieur strictement à 21. Voilà, donc congruence modulo n avec le n supérieur strictement à 21. Maintenant, si on utilise l'information 129 correspond à 9, si la logique des congruences marche, normalement, si on fait donc 129 moins 9, ça doit être un multiple de n. Donc 129 moins 9 égale 120 est un multiple de n. Voilà donc le n qu'on cherche. Mais on sait que donc n donc, va diviser 120 parce que 129 moins 9 c'est 120. Donc n divise 120. Voilà donc une information que nous savons sur n. Mais aussi n'oublions pas que n doit être plus grand que 21. Donc n divise 120, donc n est un diviseur de 120 et n est plus grand que 21. Bien, nous allons faire la décomposition en produit de facteurs premiers. Nous savons que 120 se décompose ainsi, c'est 2 au cube que multiplie 3 que multiplie 5. Ceci nous permet donc de donner les diviseurs de 120. Mais ce qui nous intéresse, ce sont les diviseurs de 120 qui sont supérieurs strictement à 21. Voilà. Alors, ces diviseurs-là, avec ces décompositions-là, on peut les donner. Il s'agit donc de 24, de 30, de 40, de 60 et de 120. Donc, voilà les diviseurs de 120 qui sont supérieurs strictement à 21. Les autres diviseurs sont inférieurs. Ainsi donc, le n qu'on cherche est dans l'ensemble 24, 30, 40, 60, 120. Bien, on utilise l'autre information. Il y avait également une correspondance entre 455 et 23. Donc, comme nous avons opté pour les congruences, donc la différence 455 moins 23 va être un multiple de n, ou bien on peut dire que n donc divise cette différence-là. Mais cette différence, 455 moins 23 est égale à 432. Alors, donc n divise 400
32. Bon, on sait que n appartient à l'ensemble 24, 30, 40, 60, 120. Maintenant, faisons une hypothèse. Si le n qu'on cherche appartient à 30, 40, 60, 120. C'est-à-dire on a exclu ici le 24. Si n était dans cet ensemble, alors n serait donc divisible par 10. Or, on sait que n divise 432, mais aussi que 10 divise n. Donc ça veut dire donc que 10 va diviser 432. Mais on sait que ça, c'est absurde. C'est pas possible. Donc notre supposition-là, elle est fausse. Par conséquent, n n'appartient pas à l'ensemble 30, 40, 60, 120. Alors, donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire que donc le n qu'on cherche est égal à 24. Bien, maintenant, voyons est-ce que la logique qui semble se dessiner est valable pour les autres nombres. Parce qu'on avait la correspondance 1355 et 11. Faisons la différence pour voir, donc pour voir si c'est un multiple de 24. Alors, pour la vérification, on a 1355 moins 11 qui donne 1344 et on voit bien que c'est 56 fois 24. Donc, ça vérifie bien. Alors, maintenant, on peut donner la conclusion suivante. Le 129, donc, vous voyez qu'on l'a écrit sous la forme 5 fois 24 plus 9. Donc, on avait dit que 129 correspondait à 9. Donc, c'est comme si c'était 5 jours. 5 jours et 9 heures. Donc là, les grands nombres qu'on a ici, ce sont des heures. En fait, on les convertit, on trouve le nombre de jours. Maintenant, la correspondance, c'est ce qui reste. C'est ce qui reste, mais ce sont les heures qui restent, n'est-ce pas? C'est ça la correspondance. 129 correspondait à 9. Le 9 là signifie 9 heures. 9 heures. Donc, c'est parce que c'est 5 jours et 9 heures. Voyons donc pour 455. C'est 18 fois 24. Bon, dans un jour, c'est 24 heures. Hein, plus donc 23. Et ça coïncide avec 18 jours et 23 heures. 18 jours, 23 heures. Donc, c'est pourquoi il y avait la correspondance 455, 23. Bien, maintenant, 1355. Voilà, on fait les calculs, ça donne 56 fois 24 plus 11. Et ça se traduit par 56 jours et 11 heures. 11 heures. Voilà, c'est pourquoi il y avait la correspondance 1355 correspondait à 11. Bien, maintenant, le nombre qu'on nous demande, on nous demande de voir 2021. Bon, 2021, on peut l'écrire sous la forme en utilisant la calculatrice, que c'est égal à 84 fois 24 plus 5, ce qui correspond à 84 jours plus 5 heures. Alors, ça nous permet de répondre à notre question. À quoi correspond 2021? On voit bien que ça correspond avec le nombre d'heures qui reste, n'est-ce pas? Une fois converti en nombre de jours, ce qui reste donc, c'est 5. Par conséquent, 2021 correspond à 5 heures. Alors, là, ce sont des exercices qu'on pose dans certains types de concours, n'est-ce pas, des tests pour des tests de logique, n'est-ce pas, pour départager les candidats. Voilà.
mais on ne pose pas ces types d'exercices. On peut les poser dans les concours, mais pas dans des devoirs de classe. Alors, donc, merci d'avoir suivi cette vidéo, n'est-ce pas? Vous pouvez donc me donner vos commentaires, n'est-ce pas? Vos remarques, tout ce que vous avez remarqué au niveau des commentaires. Donc, merci d'avoir suivi cette vidéo et à la prochaine pour une autre vidéo, Inch'Allah.